La famille s'est mélangée. Babo Kone casse tous les papos de Awa Domelo. Il dit, il a fait tête à tête avec, c'est-à-dire que Awa Domelo. Awa Domelo lui avait dit que lui là, s'il se présente, ils vont jeter sa candidature. Mais lui, il a posé la question à Awa Domelo de savoir, Awa Domelo, mais si tu n'es pas un gars que Ouattara a été envoyé là, jamais, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rejeter. Mais si tu es un gars de Gbagbo là, ils vont rejeter ta candidature et tu ne vas pas te présenter. Voilà tous ces papous qui cassent. Fabi, partagez, on va écouter jusqu'à la fin. Hey, c'est fort, c'est fort. Est-ce que vous comprenez ça? Donc en réalité, Awa Domelo, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit, le 9 août 2021, abordant le cas Afin Descent, il a dit, Afin nous a été envoyé. Peut-être qu'ils vont nous envoyer d'autres personnes encore. Domelo nous a été envoyé. Parce que moi, je voudrais la voir, Domelo et moi, sur un plateau. Vous comprenez ça? Pour que je le confronte avec ses propos, lui-même ses propres propos antérieurs, que je le confronte à ça aujourd'hui. Pourquoi on essaie de comprendre qui est l'homme, d'où il vient, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Le Domelo qui soutenait Mordicus, la candidature de Gbagbo, qui clamait Mojo Vision, la candidature de Gbagbo. Mais lui aujourd'hui, il veut entériner l'injustice. Non, c'est faux. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'il ne faut pas qu'on ramène les choses à 1995, où il était encore jeune et fougueux, où il est parti et tout. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même configuration. Domelo a été envoyé. Il nous a été envoyé. C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce que... Si vous suivez, si vous avez suivi son communiqué, sa conférence de presse hier, là, il est resté PPACI, hein? Il est resté PPACI et il a dit qu'il déclare sa candidature, une candidature de précaution au PPACI. C'est une autre candidature du PPACI. C'est une autre candidature du PPACI. Ça veut dire que le PPACI aurait désormais 2 candidatures. Vous suivez la logique? Regardez au PDCI. Il y a combien de candidatures là-bas? Il y a 2 candidatures. Le président Tidjane Thiam et Jean-Louis Bion. Donc au PPACI, on veut créer 2 candidatures. Awa Domelo et Laurent Gbagbo. Donc on élimine Laurent Gbagbo et on élimine le président Tidjane Thiam. Donc, quand on va aux élections et que au niveau international, et que l'opinion internationale dénonce l'absence de l'opposition, l'argument que le parti au pouvoir va utiliser, c'est que le PPACI était bel et bien aux élections avec Awa Domelo. Le PDCI était bel et bien aux élections avec Awa Domelo. Vous comprenez ça? Tout en sachant que les candidats déclarés et les candidats véritables de ces 2 partis de l'opposition-là sont respectivement le président Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam. Mais l'opposition, comme ils veulent pas rejouer la carte du KKB bis, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre un individu indépendant pour le mettre devant eux, puis le battre et puis passer. Et puis maintenant, ils veulent jouer le jeu autrement. C'est-à-dire que faire participer les partis de l'opposition, mais avec les candidats que eux ils vont choisir pour ces partis de l'opposition-là. Est-ce que vous me comprenez? Les candidats qu'ils vont choisir pour les partis de l'opposition-là. Si vous suivez la dernière fois quand Damana Pitas était avec Diaoufoué à Yopougon, à Sikoji, Las Vegas,
Il a dit, on sait que vous êtes en train de chercher des gens pour dire que pour faire croire à l'opinion nationale et internationale que ceux-là sont les candidats de l'opposition. Que ce n'est pas nos candidats. Hein. Tout le monde sait qui est candidat du PPACI. Tout le monde sait qui est candidat du PDCI RDA. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Awa Dom Melo nous a été envoyé pour jouer ce rôle-là. Pour jouer le rôle du candidat, je dirais, fantoche. Un faire-valoir. Vous comprenez ça? Au PPACI, au même titre que Jean-Luc Bion au PDCI RDA. Voilà le rôle qui a été assigné à Awa Dom Melo. Vous comprenez ça? Partenaire Bremen Ouattara. Parce que lui-même, Dom Melo m'a dit, moi, j'ai proposé les candidatures de précaution, mais je sais que moi, ma candidature ne sera pas acceptée. Il m'a dit ça. J'ai dit, mais, monsieur le ministre, les candidatures de précaution dont vous parlez là, si c'est des gens qui n'ont pas été envoyés par le RADP, si c'est des gens qui sont véritablement dans le combat qui ont été envoyés par Gbagbo, ils vont les éliminer au même titre que Gbagbo. Il dit non, moi-même, moi je suis des BRICS, je sais que ma candidature ne sera pas acceptée. Donc moi, pour moi déjà, le monsieur, il a renoncé. Mais si tu sais que ta candidature ne sera pas acceptée, bon, tu vas chez quoi là-bas? Pourquoi tu dégages la candidature? Pourquoi ne pas rester ensemble, en bloc, pour faire en sorte que la candidature de Laurent Gbagbo soit acceptée? Et je rappelle ici quelque chose. Et c'est ça que je vais expliquer. Jacques-Lo. Merci. Donc, c'est ça que je vais chuter. L'article 55 de la Constitution confère au président Laurent Gbagbo le droit d'être candidat. L'article 55 de la Constitution, il remplit toutes les conditions de l'article 55. Il faut jouir de ses droits civiques et politiques. S'il ne jouissait pas de ses droits politiques, il ne serait jamais devenu président du parti. Le PPAC n'aurait jamais eu son récépissé. Parce que la demande de récépissé, la déclaration de notre parti a été faite avec le président Laurent Gbagbo comme président du parti. On lui a donné ça. Bon, aujourd'hui, là, est-ce que le parrainage citoyen n'est pas en train d'être fait pour Laurent Gbagbo? Bien sûr, ça veut dire qu'il joue de ses droits civiques et politiques. Au-delà de ça, Laurent Gbagbo, il est ivoirien, de père, de mère et de terre. Donc, l'article 55 de la Constitution nous confère tous ces droits-là. Le droit d'être candidat. Donc, c'est son nom sur la liste électorale là qui pose problème. Or, en réalité, c'est le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures. Donc, nous là, on va au Conseil constitutionnel. Donc, la question de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale là, nous, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse plus en réalité. Parce que ce n'est pas lui, sa seule voix, qui va le faire gagner. Nous, tous, quand on va voter, là, il va gagner. Même s'il ne vote pas, il va gagner. Ça, c'est une réalité. Ce qui nous intéresse ici, primo, c'est non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Alors là, ça, c'est le préalable des préalables. Ça, c'est le préalable des préalables. On ne peut pas accepter un 4e mandat de Ouattara. Ça fait un. Deuxièmement, la liste électorale qui est là, tout le monde sait que même si Jésus est candidat et que Mohamed Salah Wassalam est son directeur de campagne, ils vont perdre avec cette liste électorale. Même face à Kanda Kamara, ils vont perdre. Parce que déjà, ils ont 6 millions d'électeurs dans leur poche. Vous comprenez ça?
Grâce à cette liste. Donc, cette liste électorale, il faut l'auditer. Voilà. Il faut l'auditer, sinon on n'est pas là. Donc, troisièmement, la CEI est inféodée au parti au pouvoir. On ne peut pas aller avec Cubier. Cubier ne peut pas organiser d'élection. Il est partisan de Ouattara. C'est un ancien rebelle. Cubier ne peut pas organiser d'élection. Vous comprenez ça? Donc, voici nos revendications. Au-delà de ça, c'est que l'acceptation des candidatures de nos leaders. C'est pourquoi, malgré que leur nom n'est pas sur la liste électorale, on est en train de remplir toutes les conditions techniques pour que leur dossier de candidature soit au complet. On ne doit pas rejeter la candidature du président Laurent Gbagbo sous prétexte qu'il n'aurait pas pu réunir les 1% de parrainage. Donc ça, on s'attelle à le faire. Et déjà, on a dépassé le quota. Le quota a été multiplié par 2, 3, non, je dirais par 6. Parce qu'on retirait 6%. Au lieu de 1%, on retirait 6%. Le président a demandé, parce que normalement, c'est 17 régions et un district. Le président a demandé à ce que toutes les régions de Côte d'Ivoire soient prises en compte le parrainage, que le parrainage se fasse partout, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et c'est à nous maintenant de sonder. Aujourd'hui, on est à plus de 6% de parrainage. Donc là, déjà, c'est déjà bouclé. Maintenant, elle-même, la CEI elle-même lui a octroyé un numéro d'électeur et tout. Donc, on va prendre tout ça devant le Conseil constitutionnel. Voilà. Okay. Mais avant tout ça, le préalable des préalables, le combat que nous allons mener, c'est non au 4e mandat. C'est pourquoi le primordial, le 9 est décisif. On doit tous sortir le 9. Voilà. Donc, voilà un peu la question. Ok, le camarade Souleymane Gbagbo, pendant que tu y es, tu es quand même un grand leader d'opinion et aujourd'hui, tu résides dans un des pays de l'AES, qui est une fierté pour nous. On va le dire tout clairement. Est-ce que toi, tu confirmes le fait que Domelo soit le trait d'union entre l'idéologie politique de gauche et les pays de l'AES? Ça, c'est ma première question. Mais ma deuxième question aussi, je voudrais que, c'est pas une question, je voudrais que après cette réponse-là, tu dises à toutes ces personnes qui sont connectées et ces personnes qui sont de passage même, que tu précises sur la mobilisation de la marche du 9 août, et tu montres la plus-value de cette marche-là sur l'environnement politique ivoirien. Bon, Domelo n'est jamais le train d'union du BBAC et l'AES. Merci. Il n'a jamais été envoyé ici par Gbagbo. Quand je le dis, je le répète et je le confirme. Domelo n'a jamais été envoyé ici par Gbagbo. Et même en Russie, ça c'est très important de le souligner, même en Russie, Domelo n'est jamais l'envoyé du président Gbagbo. Nous on sait, si le président Gbagbo doit envoyer quelqu'un dans tel ou tel pays, qui l'envoie? On connaît. Voilà. Domelo, il n'est rien. Les modérateurs, les commentaires, hein, s'il vous plaît. Voilà. Domelo, là, il n'est rien. Ça, il faut qu'on le dise. Voilà. En fait, c'est nous qui l'avons, on va dire, qui avons loué ses mérites. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend très bien. C'est nous qui lui avons forgé un personnage. Voilà. Maintenant, comme il est sorti du parapluie Gbagbo, et nous aussi on va le lâcher. On va le déposséder de notre parapluie. Voilà. Donc, en réalité, Domelo, c'est vrai qu'il a été plus ou moins pistonné par le président pour que voilà, il atteigne les briques et tout. Mais ça, c'était quand le président était encore à
Bruxelles, mais, mais depuis qu'il est sorti et qu'il a vu les louvoiements de Don Melo, il a pris ses précautions. Voilà, il a pris ses précautions. Donc, en réalité, ce n'est pas Don Melo qui est le train d'union entre l'AES et le gouvernement. Et d'ailleurs, Don Melo fait une fixation sur quelqu'un dans le parti à ce propos-là. Parce que le président Gbagbo bon, c'est vrai qu'il a confiance en tout le monde, presque tout le monde, mais il a confiance en d'autres par rapport à d'autres. Il confie plus de missions à certaines personnes que d'autres. Si vous voyez dans une interview, il a parlé d'héritiers de Gbagbo, des proches collaborateurs de Gbagbo. En fait, il fait une fixation sur une certaine personne. Comprenez ça? Voilà. Parce que le président Gbagbo confie ses missions les plus délicates à ces personnes-là. Voilà. Don Melo, il n'est jamais le train d'union de l'AES et puis le président et puis notre parti. Non. Ça n'a rien à voir. Ok. Et d'ailleurs même, moi ça m'a surpris. Moi ça m'a surpris de savoir que c'est bon, vous m'entendez? Bon, on t'entend. Moi, ça m'a surpris de savoir que certains leaders ici même, certains leaders d'opinion ici même, ne le connaissent pas. Certains leaders d'opinion ici ne le connaissent pas. En tout cas, nous, dans notre bloc, nous, on le connaît, hein, parce qu'on a le vieux Bézara avec nous. Donc, nous, on le connaît parfaitement. Mais tu peux continuer. Beaucoup de personnes